Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour à notre deuxième témoignage, notre deuxième partie plutôt du témoignage de notre bien-aimé David depuis le Cameroun à la France. Comment a été son parcours? Dans la première partie, nous avons vraiment parlé et nous avons écouté tout ce qu'il a dit. Bien-aimé, le témoignage était tellement émouvant. Le témoignage était tellement édifiant que certains d'entre nous ont fondu en larmes, d'autres étaient vraiment stupéfaits. Voyons la vie de quelqu'un qui était abandonné depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit martyr aujourd'hui. Il a parcouru vraiment des moments très difficiles. La famille l'a abandonné, mais il avait en lui cette détermination de réussir. Alors il s'est battu. Il a visité les pays tels que le Nigeria. Ensuite, il est allé au Niger. Au Niger, ça n'a pas été facile à cause de la frontière qu'il y a entre le Niger et le Maroc et l'Algérie plutôt. C'était vraiment difficile. C'était vraiment entre la vie et la mort. Et il y a ce qu'on appelle chez les Arabes le désert. Imaginez-vous le désert où il y a la chaleur, il y a le manque de moyens financiers, il y a manque de nourriture, manque d'eau. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur a fait grâce à son serviteur. Il a pu traverser du Niger à l'Algérie. De l'Algérie, il a pu traverser, il est arrivé au Maroc. Au Maroc, ce n'était pas facile. Et près d'une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, il a pu traverser la troisième clôture du Maroc, de l'Espagne plutôt, et il est descendu en Espagne. Et c'est de là que nous, étant chers auditeurs, nous nous sommes arrêtés. Mais dans cette deuxième partie, nous allons écouter son témoignage. De l'Espagne, comment a-t-il pu faire pour arriver en France? Comment a-t-il pu faire pour entrer dans la Rose-Croix? Quelles a été ses pratiques mystiques? Et comment il a connu le Seigneur? Tel est l'objectif de la deuxième partie. Donc, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, je t'encourage à venir nous suivre, à venir écouter ces témoignages. Donc, sur ce bien-aimé, nous allons vous présenter le témoignage. Et à cela, j'aimerais saluer mon bien-aimé, frère David. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère que vous allez bien. Vous êtes apte pour la deuxième partie? Oui, mon Dieu. Que le Seigneur bénisse. Asseyez-vous. Merci. Pourquoi ton père ne veut pas me donner mon argent? Il dit, quel argent que mon père vous doit? Il me dit, non, mon père lui doit 80 000. 80 000 en budget alors que mon père m'a menti. Qu'il avait avancé 20 000. Et qu'il avait donné 60 000. Il restait 20 000 pour prendre le permis. Alors que chez le papa là, il a donné que 20 000. Et comme ça a duré, le père là a dit qu'on doit lui donner encore combien? 60 000 pour que ça fasse 80 000 pour que ça fasse 100 000. J'ai supplie le père là. Il dit, mais papa, comme vous voyez là, bon, l'argent du permis, 80 000 là, il a tout payé à mon oncle. Il me dit, après, j'ai dit oui. Il me dit, ok, je vais voir avec ton oncle. Il n'est même pas attendu. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais appeler ton oncle pour parler avec lui. Il n'est pas attendu. Le jour là, il n'a pas fait sa voiture. Il a fermé le capot, je suis parti à la maison. Ni chez un coup. Il dit, papa, j'étais au jour à te dire. Il me dit, c'est quoi? Il dit, mon permis est disponible. Il y a besoin de l'argent aujourd'hui là pour aller prendre. Il me dit, je deviens mentalement fou. Quel permis est sorti? Il me dit qu'il connaît son ami qui a fait le permis. Il dit, je viens de le raconter là tout de suite. Pas ton téléphone, je vais l'appeler. Il va dire que mon permis est disponible. Il m'a montré mon permis. J'ai vu mon permis. Il a sorti plein de permis dans sa bouche. Il a compté 1, 2, 3. Il a appelé à 2 femmes au ministère. Ma photo est dessus. Donc il faut que tu me donnes le permis là aujourd'hui. J'ai l'argent que j'ai récupéré mon père. J'ai regardé mon nom comme ça, il dit celui-ci c'est un sorcier. Il ne sait plus quoi il peut faire. Je pars donc supplier le père là. Il dit à papa que papa, comme vous voyez, je peux me battre encore, je me donne 60 000. Et puis je pars à la maison. Je prends 40 euros, je lui donne. Vous croyez qu'il devait me donner le permis là, qu'il ne peut pas me donner. Tant qu'il n'y a pas les 20 000, il ne me donne pas.
Dieu a fait grâce, c'est comme ça que j'ai récupéré. Je suis fatigué après. C'est un peu le détail que moi j'avais oublié. Alors, concernant mon voyage, quand mon papa a craché sur moi, et tout ça, je marchais et tout, j'avais tout le parchemin. Alors, comme j'avais l'intention de voler 600 000 chevaux chez mon cousin qui construit la maison, un dimanche, mon ami me dit, on va là à l'église. Il faut qu'on prie avant que tu parles. Et pas dans à l'église. Non, pas catholique, les bolons. Les églises réveillées, évangéliques. Il m'amène là-bas. C'est comme si quelque chose m'avait demandé de me lever. Je me lève, il dit glory be to God. Gloire à Jésus-Christ, il a un message pour moi. Il me dit, l'argent que tu vas aller voler chez ton oncle, si tu touches cet argent, tu ne vas jamais arriver à ta destination. Tu as une étoile, mais que cette étoile brille en toi, sois sincère avec les gens. Parce que tu as le mensonge, donc tu as le désir, donc le vol est à toi, et tu planifies aller voler l'argent de quelqu'un. Tu tentes que tu ne vas pas arriver. Fais avec le moyen de pour ce que tu as travaillé avec tes propres mains. Quand il m'a dit ça, il me touchait. Il dit, c'est pas moi qui vais me dire ceci, il est allé voler l'argent. Comment il va dire des trucs comme ça? C'est toi qui lui dis ça. Il me dit, c'est pas moi. Il a vu. Il dit, laisse ce que tu dis. On connaît tout ça. Parfois, ça se passe à l'église. Je te dis qu'aujourd'hui tu portes, tu pas dire. C'est pour ça que tu m'as amené à l'église. Et même Dieu me dit, il y a un machin, c'est parce que c'est toi qui lui as dit pour élever ses grades. Il dit non, il ne peut pas me comprendre avec ça. Donc Dieu insiste. Il me donne le détail. Comme mon ami ne connaît pas la maison de mon nom, c'est où je confie ma vie ici. Il dit à mon ami que ça ne sert à rien. Je retourne sur Douala. Mon père savait que je suis à retourner sur Douala. J'étais que chez mon ami à Kouma. Un matin, lundi, je suis là-bas. C'est là où ça commence mon voyage. Je rentre dans la moto. J'arrive à Ekondo Titi. C'est l'une des villes qui est l'un du Cameroun. C'est la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. C'est l'eau qui nous sépare. Okay. Et pour arriver au Nigeria, il faut que tu passes par cette eau là. J'arrive donc là-bas, je change l'argent et tout. Mon ami me laisse là-bas, il me souhaite au revoir, on s'embrasse et tout. Il dit, il me dit franchement que tu es ta compagne. Il a vraiment vu ton cœur, il faut que le Seigneur connaisse ton cœur. Vas-y, fonce, ne crains rien, ça va t'aider. Ce qui m'a sauvé, j'avais une petite carte scolaire et j'avais gagné, je marchais toujours avec ça. C'est comme ça que j'entre dans la barre. Comme nous avons payé, je crois que c'était peut-être 30 ans pour traverser la frontière. Avant qu'on me prenne même, le pilote ne voulait pas que j'entre. Il était petit. Je donnais mon âge, les gens ne le voulaient pas. On me disait, ça c'est pas ton âge. J'ai dit à l'homme là que non, comme tu me vois là, mon père m'a abandonné. Il est au Nigeria. Il faut que je dois le voir. Voilà, bientôt la rentrée scolaire va commencer. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'école. Il faut que j'aille le voir. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'était déjà, ça habitait déjà. un expert dans les mensonges. Oui, voilà. Je lui ai dit que non. Il faut que je parte voir mon père. Mon père là-bas, il m'a abandonné. Il faut que je parte le voir. Il me donne l'argent pour mes fournitures scolaires. La rentrée s'approche déjà. Il m'a abandonné. Il faut qu'il reconnaisse au moins son enfant. Le monsieur me dit, mais tu connais. J'ai dit non, je vais arriver au Niger, je vais le chercher. Il dit que si tu es parti, je ne peux pas t'empêcher. Tant que tu paies mon argent, il n'y a pas de problème. Il est mort. Homme de Dieu. Seigneur Jésus. En plein milieu océan là, la moto s'arrête. Tu vois les trucs on roule dans l'eau là. Ça s'arrête. En forme de jet kiss. Voilà. Je sais pas. Hey, tu dis, oh Seigneur, je suis rentré dans la vie là. Bon, je suis là côté, je ne peux rien faire. Si elle meurt, je saurais que moi, je vais me vanter de moi que j'ai été un homme. Au moins, si je voulais me battre pour devenir quelqu'un. Si la mort me prend là, il n'y a pas de souci. Je vois le monsieur là, il dit que la mort me prend. Vous voyez un peu quand on passe sur la piscine, on fait les retournées pour tomber dans l'eau. Quand la monte dessus les gars, il fait le retourné. En
plein milieu de la mer, il part en bas de nous. C'est-à-dire qu'il vous abandonne. Nous tous, en plein milieu de l'eau. Vous étiez oui. On était peut-être, je crois, 14 personnes. Les femmes qui faisaient dans le commerce, qui partaient acheter au Nigeria pour venir vendre au Cameroun. Et lui qui est le capitaine qui est censé conduire, il dit là, le moteur en panne. Et en panne. Et lui, il part réparer. Il fait une tournée par derrière. Il plonge dans l'eau avec les clés de la mécanique à main. Jésus. Il plonge dans l'eau, il part dans l'eau. On ne sait pas comment il a fait. Et quoi, peut-être 10 minutes plus tard, il ressort. Il démarre, tchoum tchoum. Une dame a pris le courage. Elle dit, madame, monsieur, vous avez fait comment? Il a dit à la dame, na spiritually, you know if you understand, que c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Non, il a dit en anglais que no even fight for understand what it go on. Que ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe ici là. Tu ne peux pas comprendre. Il faut juste rester à ta position. Moi, je vais vous amener là où vous partez. Et c'est pareil pour des personnes qui font traverser des personnes, comme vous le voyez, par exemple des grandes distances méditerranéennes, par exemple d'un pays à un autre. Pour tous ceux-là qui sont capitaines, c'est des personnes qui sont en accord avec des esprits. C'est pareil pour les chasseurs, ils sont en accord avec des esprits. Parce qu'il y a des sirènes dans l'eau. Tu ne peux pas traverser avec une quantité de personnes, tandis qu'ils sont assoiffés de sang. Il faut que tu sois en accord avec eux. Vous voyez comment le monde spirituel travaille. Et elle dit à la femme que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ici. Il y a une spiritualité qui est là. Alléluia. Et tout cela a servi à son serviteur de comprendre le mystère jusqu'à ce qu'il devienne capitaine. Allons-y. Alléluia. Donc, du coup, quand il démarre, on arrive, quand on veut déjà arriver proche, près du Nigeria, les forces de l'ordre du Cameroun nous interpellent. D'accord. La marine nous ramène encore loin vers la frontière de Ekondo Titi et le Cameroun. Ah! Avec toute la distance qu'on a parcouru, là, ils nous ont encore ramené dans leur camp. Ils nous ont fait sortir, on est monté dans leur bar. On contrôle tout le monde. Pourquoi tu voyages? Tout le monde s'explique. Pourquoi tu voyages? On arrive à monter. On dit non. Et puis on souffre. On n'a jamais pris sur nous. On est souffre. Il faut qu'on paie. Je ne vais pas chercher mon père. Il paye aussi la scolarité. Et heureusement que je suis tombé entre les mains d'un Pamélec et quelqu'un qui parle ma dialecte. Quand il a pris ma photo, ma carte d'identité, il a reconnu le nom. Il n'a rien dit. Il a juste souri. Quand je lui ai dit ça, il a dit tu manques à qui? Regarde-moi bien dans les yeux, tu manques à qui? Il dit tu pars, il me pose la question, tu pars où? Dis-moi ta vérité que tu pars en aventure. Je peux te ici, il ne me manque pas. Il dit non, il ne part pas en aventure. Je ne pars pas en aventure. Moi, il m'avait cherché. Il dit à patron, ça ne m'appelle pas la deux femmes. C'est à moi que tu mens. Quand il m'a appelé par mon nom, donc il a prononcé mon nom à ma dialecte quoi. C'est où j'ai su que c'est un Pamélec. Effectivement, vous venez du. Après je lui ai dit que non, voilà, j'aimerais le parler toute seule. D'accord. Là maintenant il n'y a plus de cachotterie alors. Il n'y a plus de cachotterie. Il m'amène à côté. Son chef, parce que lui aussi il était un gradé, mais il y a un autre, il y a deux armées en fait. Chaque personne dirige son côté. Ceux qui nous ont arrêtés, ils nous amenaient pour venir les confesser, eux qui nous ramènent. Donc du coup, je lui ai dit à patron, comme tu vois là, je suis un enfant qui a souffert. Donc je lui ai donné les détails de ma vie. Il me dit ouais, petit, il ne peut pas t'empêcher. Beaucoup de tes amis sont passés ici, ils ont réussi. Peut-être toi aussi tu pars, tu peux réussir. Il a dit comme tu vois là, tonton, il n'y a pas de mentir. Je suis en train d'aller en aventure. Mais il y a peur de dire que si comme on m'a posé la question là, je ne pouvais pas dire ça parce que je peux arriver là-bas, on me fouille, on prend mon argent. Comment est-ce que je vais fonctionner? C'est pour ça qu'il a dit que non, il m'avait cherché mon père. Il me dit non, ne t'inquiète pas, je savais déjà. So, il me dit que non, je vais demander au capitaine, on va te laisser là-bas, tu vas partir. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit s'il y a une nuisance, c'est ça? Une nuisance, oui. Soit sur un problème, en coup de route, voilà. Appelle-moi sur ce numéro, je vais parler avec la personne. D'accord. C'est comme ça qu'alors le pilote, il nous reprend dans la barre. On part jusqu'à ce qu'on arrive au bord de l'eau.
il coste. Tout le monde sort, je sors aussi. La police nigériane me prend. Contrôle des papiers, je leur montre ma carte d'identité scolaire et tout. Je leur dis que non, je viens pour prendre ma scolarité et tout. On me laisse passer, comme si rien n'était. On me dit que non, il faut que je parte d'abord quand même dans le bureau. Il y a le carnet de vaccin que je dois prendre. Mais pour contrer la rougeole, je pars donc, je donne mon... C'est pas qu'on te pique, hein. Tu achètes juste. Tu pars là-bas, il te met le tampon, top, c'est fini. Tu payes ton argent, je crois que c'était 2500. C'est comme ça que j'entre maintenant au Nigeria. Il y avait une maman qui comprenait ma dialecte. Tout ce que je disais là-bas, elle comprenait. Mon capitaine, elle m'a donc pris. Elle m'a dit qu'elle va m'accompagner jusqu'à là où je vais prendre le bus pour entrer au Niger. Elle me prend. L'hôtel où j'ai dormi, elle a dormi à côté. Le matin, quand une maman qui vous a aimé. Ouais, qui m'a aimé, qui m'a pris comme ça. D'accord. Elle ne me connaissait pas, moi aussi je ne la connaissais pas. Ok. Le matin, elle m'a fait à manger, on est parti, on m'a mangé et tout. Je voulais payer, elle m'a dit non. C'est elle qui a pris soin de moi et tout, etc. Elle m'a amené maintenant là où il y a les bus qui voyagent pour le Niger. C'est comme ça qu'on me prend dans le bus. J'entre dans le bus, je pars, arrivé, contrôle, police, bip, 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 bip. Tout le monde, en fait, descend tout le monde jusqu'à moi-même. Contrôle un par un. On arrive, le moi, il montre ma pièce d'identité. Tu pars où il dit que non. Toujours le mensonge. Je m'avais cherché mes parents. C'est comme ça que je mentais. Alors qu'on me prend, quand il me laisse entrer, je monte dans la barque maintenant. On avance jusqu'à la frontière du Niger. Quand j'entre en Niger, c'est où la vraie galère commence. Je crois qu'il me restait encore peut-être Pas grande chose. 50 000 ou 100 000 comme ça, un truc comme ça dans mes poches. Là, on m'a laissé là-bas. Je ne savais plus comment je vais faire. J'étais toute seule, abandonnée à moi toute seule. Je ne sais pas s'il n'est pas à gauche, s'il n'est pas à droite, mais j'ai quand même le truc à main. Voilà. Est-ce qu'il essaie de lire alors? Est-ce qu'il essaie de me repérer alors? C'était ça le problème. Je regarde, ça me regarde. Je regarde, ça me regarde. Il n'y a pas le téléphone pour appeler mon ami. Il n'y a pas le téléphone pour appeler mon père. Personne ne dit. Il dit, ah, donc je vais rentrer alors, je vais faire comment? Contrôle des voitures qui viennent, le deuxième cas qui vient. Et voit les différentes communautés black qui viennent à gauche et à droite. À gauche et à droite. Il dit, hey, donc je ne suis pas seul. C'est où je rencontre maintenant David. On l'appelait Davido. Il s'appelle David, mais on l'appelle Davido. C'est un musicien. C'est où je le rencontre. Il vient vers moi. Il me dit, ah petit, comme ça tu parles. Et il dit, gars, toi aussi tu parles. Il me dit, moi je suis un majeur, il part en aventure. Il dit, moi-même là, je suis majeur. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, si elle te dit mon âge, peut-être elle dépasse en âge. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai dit que bon, je ne vais pas te dire mon âge, mais moi, je sais que je ne suis pas mineur. Je m'en fais en aventure comme toi. Il me dit, il sait où je pars. Il dit, non, je ne sais pas. Il me dit que, mais tu as le parchemin. Je dis, oui. Il prend le parchemin, il regarde, il dit, regarde, on est ici. Maintenant, il faut qu'on entre en Algérie. Non, il faut qu'on entre à Tamaracet. Prendons le bus. Il dit, on va faire comment? Il n'a plus l'argent pour avancer. Il dit, non, j'ai encore l'argent ici sur moi. Il me dit combien? On a compté, je crois que c'était peut-être 80 000 ou 100 000. Ça pouvait nous suffire, lui et moi, jusqu'en Algérie. C'est en Algérie que mon argent est fini. Il me prend donc, on continue l'aventure jusqu'à ce qu'on arrive en Algérie. Sain et sauf. Pas de complications, rien du tout. Au moment de traverser le désert du Niger pour entrer en Algérie, c'est un film. Comme les films qu'on tourne, voilà. Changement de guerre là. Ah! J'arrive à la frontière. On me montre là où on a dit les gens. Les cadavres et tout. Et dans le désert. Venez m'écouter très bien ce qui se passe. Je mets la main sur la tête et dis, oh Seigneur, je pars. J'ai commencé à paniquer même déjà. J'ai commencé à paniquer. Tous mes pieds, il y avait. Donc l'habit que j'ai porté sur moi là, le sac que j'ai amené, les vêtements là, avec les chauds là, tout ça j'ai abandonné. Il fallait porter maintenant qu'un seul habit. Tu as ton bidon de 5 litres d'eau en main, sans blague. Parce que si tu n'as pas l'eau, il n'y a personne qui te donne l'eau. Soit tu pisses, c'est le désert. Voilà, soit tu pisses, tu bois. Sinon, tu ne peux rien faire. Alors, on arrive maintenant au désert. On traverse tout. On entend la police. Nous tous, on a sauté dans un trou bien profond. Donc, c'est un trou qu'on avait creusé qui sépare le Niger et l'Algérie. On est tombé dans le trou là. Personne ne peut sortir. On est obligé de faire quoi? Les escaliers. Un par un, superposer l'un et l'autre, attraper. C'est comme ça. Comme moi, j'étais léger, dernier dans le trou.
Parce que l'autre qui va passer, on va le descendre, maintenant il va prendre, on va le tirer. C'est comme ça que quand les policiers sont partis, on m'a fait sortir, on est parti, on a traversé. On a marché, jusqu'on arrive à la première ville d'Amaraset. On a soufflé. D'Algérie, Amaraset c'est l'Algérie. On a soufflé un peu. Ah. Nous on dormait, nous. Là-haut, la nuit arrive. On dort là-bas. On n'a pas où aller. On dort là-bas. C'est comme ça qu'on arrive à la première ville qui est Tamaracet, qui est l'Algérie. Maintenant, pour monter maintenant à Oran, qui est la capitale de l'Algérie. C'est comme ça qu'on n'avait plus l'argent pour continuer. J'essaie d'appeler. On s'est battu comme on pouvait. Je ne sais pas comment on a fait. On nous a aidé l'argent, on a acheté le crédit, on a appelé le Cameroun. J'ai appelé mon ami Georges. Je lui ai dit, gars, je suis calé. La première ville, c'est l'Algérie. Il me dit, mais gars, France, j'ai dit, oui, l'argent est fini. Il me dit, comment ça? Il dit, non, j'ai aidé quelqu'un. Il me dit, bon, la route là-bas, c'est que c'est personnel. C'est personnel. Donc, plutôt l'argent que il dit, de toute façon, je l'ai plus. C'est où donc? J'entre encore en contact avec mes deux cousins. Mais Lyon même. Il a dit que bon, ici là, il ne peut pas avoir honte. Il qu'il demande l'argent. Même si comme ils veulent me tuer, il n'y a pas de souci. Il veut quand même demander l'argent. J'appelle, je dis, tonton, comme tu vois, voici ma situation, je suis dans telle vie. Il me dit, bon, moi, un imbécile. Tu pars où? En Europe. Avec quelle éducation dans la tête? Tu peux pas faire quoi là-bas? Rentre travailler dans mon garage. Je vais te payer. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'appelle mon oncle, qui est celui qui est ingénieur, qui travaille, qui construit les maisons. Il dit, pas mon oncle, mon cousin. Il dit, tonton, voici la situation. Pardon, j'ai besoin de l'aide, de 50 000 pour avancer. Il m'a dit qu'il n'a pas l'argent. Il appelle mon père. Parce que mon père n'avait pas de mes nouvelles. J'ai appelé mon père, il a entendu mon père. Il a crié. J'ai dit, papa, non, calme-toi, tout va bien. Il a commencé à coucher. Oh, tu n'appelles pas, tu n'appelles pas. Il dit, papa, là, je suis pas au Nigeria. Là, au Nigeria, j'ai travaillé, j'ai gagné un peu d'argent. On m'a dit qu'en Algérie, il y a beaucoup d'argent à mécanique. Mon père a mis la main sur la tête. Il dit, oh, l'enfant, si c'est moi qui t'a mis au monde. Est-ce que c'est moi qui t'a mis au monde? Wow. C'est moi qui t'a mis au monde. Il me parlait en patois. Il dit, papa, c'est pas le moment. Là où je suis là, la police m'a arrêté. On demande de l'argent pour pouvoir me libérer et me faire une petite carte que je vais suivre. C'est toujours un mensonge que mon père me donne l'argent. Mon père me dit, il faut combien? Il dit que non, s'il y a même 100 000, tu me donnes. Comme ça, je fais mes papiers, j'ai encore un peu d'argent pour manger. Mon père me dit qu'il ne peut pas me donner ce genre d'argent. Il n'a pas. Il peut se battre, prêter l'argent pour me donner 50 000 francs. Comme la première fois. Comme la première fois. Voilà donc comment mon père prête encore l'argent. D'accord. Il m'envoie. Il n'envoie pas ça à moi, au compte de quelqu'un qui a des papiers là-bas. On me sort cet argent. Je paye toujours pour moi et David. Donc quand il vous a dit que au départ, je ne sais pas si vous avez expliqué, avant même de commencer, je vous avais expliqué qu'à un moment donné, c'est lui qui était mon chauffeur. Donc du coup, j'ai payé son transport, lui et moi. On est monté jusqu'à Oran, la capitale de l'Algérie. On s'est battu là-bas. On travaillait, porter les sacs sur la tête. Parce qu'il faut se battre. Ah oui, il fallait l'argent. La majorité, c'est la maçonnerie. La maçonnerie, tu peux rien faire là-bas en dehors de la maçonnerie. Ou soit tu deviens, comment dirais-je, non, tu couches avec les femmes des Arabes parce que ils n'arrivent pas. Soit tu payes pour que tu couches avec les femmes. Puisqu'ils n'ont pas cette puissance. Voilà. Soit tu fais ça, soit tu portes le ciment, ou tu construis les maisons en fait. Donc moi, comme pour moi le désir de l'amour et tout, etc. était déjà à moi, j'ai dit à mon ami que moi, David, moi qui sais faire l'amour, il faut que moi aussi j'entre dans le jeu. David m'a dit, petit, si tu tentes ça là, il va te frapper ici, tu sais mal. Il dit, mais quand tu veux qu'il fasse comment? On n'a pas l'argent. Il dit, va, on va travailler, on va se battre. C'est comme ça qu'on s'est battu. Tout, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait de l'argent. Mais entre-temps, qu'est-ce que j'ai connu d'abord au désert? La masturbation. Puisqu'il y avait toujours l'impudicité en toi. À moi? Et les désirs sexuels, tout se brûlait en toi. Homme de Dieu, une journée ne pouvait pas passer sans qu'il ne fait pas ça 3 fois, 4 fois. Non, ça ne pouvait pas passer. Dès que le désir là rentre dans ma tête, oui, il dit à mon ami seulement que j'arrive. Et pas comme s'il m'avait pissé. Ah! Il était esclave de la masturbation. La masturbation.
Je vais me masturber, ça ne vient pas. Je fais. Et quand ça sort, tu vois, il fait ça. Je commence à Il dit c'est comme ça que je me pose. J'ai fait ça pendant longtemps, parce que j'ai fait au moins 1 mois là-bas en Algérie. Entre-temps, j'ai à permis, j'ai rencontré une maman qui m'a hébergé. Il m'a pris comme son fils. Il m'a tout donné. Elle est même partie jusqu'à la police me faire une déclaration. Ma pièce d'identité, je l'avais en main. Je pouvais maintenant, en Algérie, je pouvais même maintenant travailler la mécanique dans le pays. Parce que je lui ai dit que je suis mécanicien. Il m'a présenté chez les gens et tout, etc. Mais comme les Arabes sont ce qu'ils sont, en eux, ils peuvent te tuer pour rien. Pour rien. Si tu ne couches pas avec leurs femmes, si tu n'exécutes pas ce qu'ils te disent, ils sont capables de te ôter la vie. Alors, un samedi, quand il rentrait, je marchais au long de la route. Parce que donc, je marchais juste, notre maison était à côté. Je devais tourner pour aller vers la maison. Je vois seulement les cailloux, comme les lapides avec Blackman, dont ils nous appelaient les noirs. Blackman, ils me visaient les cailloux. Ça m'a cogné ici, là. J'ai fui, avant que je prenne le virage pour entrer dedans, ça a frappé sur le miroir, ça a cassé la porte. Hey! J'ai dit que qu'est-ce que je vais faire, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je vais faire? Avant que je ne rencontre la maman, en fait, j'étais chez un homme qui m'a hébergé d'abord, en premier lieu. C'est chez lui que son miroir s'est cassé. C'est lui qui m'a maintenant dit que non, il y a un de tes mamans qui est Bamileke. C'est où donc elle vient me chercher chez lui. Elle m'amène chez elle. Après, elle me dit que non, ici, là, il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas vivre avec toi parce que ce que tu vas voir, ça ne va pas te plaire. Moi, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas le choix. Parce que j'aime, c'est parce que j'ai pas le choix. On a une aventure. Donc, ça veut dire quoi? Elle couchait avec les hommes. Elle faisait le fait. Donc, elle pouvait blanchir l'argent. Elle pouvait être receleur. Quelqu'un qui part devant pour frapper les blancs et prendre l'argent. Donc, on l'utilisait comme une femme, quoi. Elle partait, elle prenait l'argent. Donc, du coup, elle m'a dit la vérité. Qu'elle ne peut pas me conseiller de faire ça. Parce que ça va m'amener plutôt en prison. Et effectivement, plusieurs de nos frères, qu'on n'entend pas parler d'eux, soit on les a tués, soit ils sont en prison en Algérie. Donc alors, j'ai dit à la maman un matin que maman, comme tu me vois là, je ne suis pas venu pour rester ici. J'ai un projet, c'est d'arriver en Europe. Il me dit, mon fils, pardon, je ne vais pas te voir mourir, tu es trop jeune. Tu as tout l'avenir devant toi. Je vais me battre. Je vais chercher l'argent. Je vais te donner un capital. Retourne au Cameroun. Tu travailles, tu ouvres ton garage, tu fais un petit truc. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. Le ok là, c'était juste pour la rassurer, quoi. Sinon, l'envie d'aller en Europe, c'était là. à un niveau pas possible. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé le jour là. Elle est venue me donner, je crois, c'était, j'ai quoi, 5000 télés. 5000 télés, c'est beaucoup d'argent, ça. Quand elle m'a donné ça, je suis venu voir le tonton que j'ai d'abord habité chez lui. Je lui ai dit, tonton, maman m'a donné un peu de l'argent, je vais partir en aventure. Il me dit, petit, tu es vraiment déterminé. Je dis oui. Il a sorti encore 1000 francs. Il m'a donné, ça faisait 6000 télés. Mon ami Davido, il m'avait déjà abandonné parce que je ne sais pas comment il a fait. Il a eu l'argent, il m'a abandonné, il est parti. Il ne m'a pas dit. Il a continué son aventure, il est parti rester au Maroc. C'est comme ça maintenant, on me met dans le groupe des gens qui devaient faire la traversée du désert. Parce que là-bas, vous ne prenez plus la voiture. Vous allez prendre la voiture, partir jusqu'à la frontière. Vous n'arrivez même pas à la frontière. On va vous laisser à quelque part, vous allez marcher même peut-être aujourd'hui jusqu'à demain pour arriver au désert. Donc c'est comme ça qu'on nous a déposés. On a marché. Tous mes pieds ici là, c'était devenu gros comme ça là. Je voyais comment mon pied ne faisait qu'enfler. On marchait, je vois, on a enterré quelqu'un. Là, on a enterré. Là, on a enterré. Ici, on a enterré. Je voyais comment en moi. Donc, j'étais déjà devenu épuisé. J'ai vu une femme qui était tellement malade jusqu'à ce qu'elle a dit que non. Elle ne peut plus continuer, qu'on la laisse ici. Les gens ont dit, non, on ne peut pas te laisser. Elle a dit non, ne souffre plus, laissez-moi. Je vais mourir dans le même désert. Dans le désert. J'ai vu comment on a déposé cette femme. On lui a couvert avec le pain. Oh Seigneur, Regardez l'être humain que Dieu a pris du temps pour créer. La créature de Dieu. Quand à cause de la difficulté, elle souffre. Mais
elle ne sait même pas quoi faire. Parce que elle est entre l'enclume et le marteau. C'est-à-dire de là à l'instant, elle meurt. Et personne ne peut la sauver dans ce désert. Personne ne peut te sauver. C'est chacun pour soi. Il n'y a plus à faire des... Elle a donc insisté que non, il faut qu'on la laisse ici. Elle ne peut pas supporter. Parce qu'en réalité, elle ne pouvait plus marcher. Et la personne qui le portait était aussi fatiguée. On est obligé de la laisser. Elle a demandé qu'on la couvre, on lui a couvert. Elle est restée Essoufflée, essoufflée. On lui a laissé. Donc, on ne pouvait plus continuer avec elle en fait. Et le guide nous a dit ici, la personne qui fait film, on la bat. Donc, toi qui es avec nous, tu n'as pas droit à la parole. Tu ne dis rien. Tu le dis, personne ne se plaint. Voilà. Personne Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne murmures pas. C'est lui qui pourrait s'approcher, qui te donne seulement l'ordre. Tes propres frères finissent avec toi. Parce que tu as une occasion de chute pour l'aventure. Donc c'est comme ça que moi, étant fatigué, j'ai serré le cœur. J'ai avancé. Je buvais l'eau. J'ai avancé. Qu'est-ce que j'ai mangé? Le pain sec et la sardine. C'était ça ma nourriture. Petit comme ça, j'avais gardé. On est parti jusqu'à ce qu'on est arrivé maintenant. Voici le désert qu'il voit là. Voici l'Algérie, voici le Maroc qu'il voit devant moi. Traverse alors. Tu vois la police comme ça, entourée partout. Tu entends seulement... On tire, balle réelle. Mes frères qui sont là, qui me regardent, ils peuvent témoigner, ils vont vous dire. La frontière de l'Algérie. L'Algérie, Maroc. Parce que les deux pays déjà ne s'entendent pas. Ils s'entendent pas, oui. Ça. Tu entends. Wow. Et on me dit, moi, il va traverser ça. Il dit, papa, il va retourner. Le guide a dit, si je vous vois encore ma bouche, on finit avec moi. Aïe. Je suis resté comme ça. Il dit, oh Seigneur, aide-moi. Qui m'a envoyé. De toutes les façons, j'ai pris le choix. Vie ou mort. J'ai pris le courage. J'ai dit, on va foncer. C'est comme ça qu'on nous fait descendre dans un trou. Tu vois, un peu comme une tunnel. On nous fait entrer au monde et tout, etc. C'était comme ça, au moins 3 passages. On a traversé tous les 3 passages. Quand on traverse tous les 3 passages maintenant, voici la police algérienne, voici la police marocaine, qu'ils ont campé. Mais nous, on est venu maintenant, comme il y a une rigole bien profond, hein, tu ne peux pas nous voir, tu ne peux pas voir les gens si tu ne t'approches pas de ça. Mais comme ils savent que s'ils s'approchent, on va tirer sur eux. Si eux ils s'approchent, les Marocains vont tirer sur eux. Alors, du coup, le trou, elle était vraiment profond. On est passé par là, traversé, jusqu'au moment où on voulait faire la sortie maintenant. Tu entends seulement crac, crac, crac. Police marocaine. Police marocaine. Qui nous accueille. On nous récupère tous. Ils nous amènent dans leur camp. On s'assoit là-bas. Ils demandent si nous on a mangé. On dit non. Ils nous ont servi à manger. Viens voir comment manger. Ah, on a arraché seulement les pains. Arraché. Et c'est l'eau qu'on nous buvait. On mangeait, on mangeait en même temps. Le monsieur nous a dit ceci. Il ne faut pas nous laisser entrer dans les temps. Demain matin, là, ils vont aller nous laisser à la frontière algérienne quand on retourne. On arrive, il nous prend la nuit, aux environs de 3 heures et quelques. On roule dans la nuit. Tu vois pas le chemin, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils t'ont pris. C'est l'obscurité, tu ne peux pas faire seulement. Eux seulement connaissent. Voilà le matin, il parle, il nous a dit, entre la frontière de l'Algérie et le Maroc en réalité qui est justement comme ça. Je vois le Maroc, je vois l'Algérie, je vois les soldats, je vois les soldats marocains et les soldats algériens. Mais tu ne peux rien faire. Tu es assis là-bas, tu les regardes, ils te regardent. Maintenant, ils nous ont abandonnés, ils nous ont laissés au milieu. Ils sont repartis. Nous, on veut repartir. Caca. Nous, on veut repartir là-bas. Caca. C'est-à-dire, vous êtes au milieu. Au milieu, quoi. À peine vous voulez retourner en Algérie, impossible. Impossible. Retourner au Maroc, impossible. Impossible. Et vous êtes au milieu. On est au milieu. On est obligé de Quelle faire. vie. On a campé là-bas. Waouh. Toute la nuit. Waouh. Rester là-bas jusqu'à 2h30 encore. On a encore pris le chemin. On entendait ça. Et c'est où le guide nous dit, là où on va passer là, il faut qu'on soit 3 très très vigilants. Parce que 3 ont déjà reçu la balle.
là-bas. Donc là-bas, on ne doit pas marcher. On va ramper avec le ventre. Imagine la distance qu'il y a à ramper. C'est comme ça qu'on a réussi à ramper, jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce. On est entré au Maroc, à Oujda, la première ville du Maroc, Oujda. C'est comme ça qu'on arrive à Oujda. Tout le monde était joyeux et tout, etc. On n'avait plus de peur, on était émus. Parce qu'il y a aussi une liberté. Voilà, il y a une liberté là-bas. Les Marocains, normalement, eux, ils sont accueillants. Ils sont vraiment accueillants, ils ont vraiment de l'amour. Ils sont chaleureux. Voilà, chaleureux. Ils nous ont accueillis, on nous a donné des robes, ils nous ont donné des vêtements pour s'échanger et tout, etc. Quand ils voyaient maintenant le Maroc, ils dit ah, je suis arrivé en Europe, parce que tout le monde a la peau blanche. On a dit, un de nos amis qui était avec nous, c'est l'Europe ici, là. Il vient te montrer quelque chose, il m'amène à quelque part. Tu vois la différence de la lumière de l'Europe et celle du Maroc. Il me dit non, voilà l'Espagne juste devant toi, mais pour passer maintenant sur les films. Quelques minutes plus tard, je vois mon ami sort de l'autre côté. Celui que je lui paye le transport, Davido. Il dit, Davido, tu es ici là. Il me dit, ah mon petit, c'est une longue histoire. Il dit, gars, tu n'as pas besoin de m'expliquer. On est déjà à l'aventure. Mon ami m'avait déjà appelé que moi j'étais con, j'étais sponsorisé. Il m'a dit, non petit, pardonne-moi, il m'a demandé les excuses. Que non, ne t'inquiète pas, il a un peu l'argent, on va manger ensemble et tout. Et en vrai, quand son argent qu'il avait, moi aussi j'avais de l'argent que mon père m'a donné, c'était sur moi. Voilà, j'ai gardé ça en fait, j'ai rien dit. D'accord. On a maillé tout pour lui, c'est fini. Parce qu'il a fait combien de mois? Il a fait presque 2 mois et demi au Maroc, dans la forêt. Parce que pour traverser, pour arriver encore en forêt, c'est un film. Hein. Il faut que prendre les trains. Tu vois les trains qui voyagent là. Il faut entrer dans le train marchandise. Donc tu entres camouflé entre le charbon, tu es dans le fourgon du charbon. Tu es caché dans le fourgon du charbon. Malheur à toi, on te voit. Ils peuvent t'hériter, te balance le train. Sinon, sur toi, ils s'en foutent. Donc, quand nous tous, on est montés, on est arrivé. Homme de Dieu, comme on dit souvent là, Dieu est merveilleux. Il veut continuer toujours à bénir le Seigneur tous les jours. Quand on est arrivé, au niveau du contrôle là, on a retiré tout le monde dedans. Moi, on ne m'a pas vu. Jésus, mon Dieu. Il dit, moi, on ne m'a pas vu. Si mon ami, il m'écoute, il va témoigner. Il va écrire en bas que oui, il a raison. On a enlevé tout le monde, ça fume, dans le fourgon. Je suis restée toute seule, cachée comme ça là. Je dormais comme un bébé. Alors quand on les a tous enlevés, c'est comme ça que je descends maintenant, je fuis. Et pas maintenant rester dans un endroit. Le froid qui était là-bas, ça m'a bouffé tous les poumons, toute la porte. J'ai pris froid. J'avais juste un petit pull sur moi. Le matin, vers 6 heures, je me suis levé. Je me suis rapproché maintenant vers la gare. On va continuer le chemin. Me renseigner un peu pour qu'on me dise où se trouvait la forêt. Quelqu'un m'a dit que la forêt se trouvait à quelque part, c'est 30 minutes ici. J'ai pris la route là. J'ai rien vu, rien du tout. J'arrive alors plutôt sur une rivière. J'ai rencontré un monsieur. J'ai vu la nuit, il était bizarre. Ses dents étaient un chat et tout, etc. C'est un pédé. Il me demande, j'ai mangé, je dis non. Il me sort un peu de yaourt, il me donne, je dis non. Quand il a vu ses dents, il a dit non, je ne peux pas. Il me dit non, il faut que je bois. Et il m'a obligé de l'accompagner à la rivière. Il dit non, mais je vais partir à la rivière, fais quoi? Je ne veux pas ton yaourt et tout, etc. Il m'a dit ici, là, c'est le chez eux. Je ne vais pas lui dire ce qu'il veut. Il me conduit. Il me fait ça. Je blague en bas là. C'est quoi un Marocain? Un Marocain. D'accord. Il me dit bien aimé, laissez-moi vous dire aussi que les Arabes ont ce grand défaut-là. La majorité, ils sont dans la pédératie. Ils sont dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Et c'est de là qu'ils tirent toute la puissance et toutes les gloires. Ouais. Allons-y. Alléluia. Donc du coup, il m'oblige maintenant à coucher avec lui. Il dit, ah oui, il m'oblige à coucher avec lui. Je le regarde. Il me dit, toi, le noir là, tu as quelque chose, vous les noirs. Abomination. Oui, vous avez quelque chose de lui, bon un homme qui te dit que tu vas coucher avec. Je vais coucher avec lui. Je lui ai dit qu'ici là,
ton pays. Tu tapes là, on n'est qu'à deux. C'est toi qui vas mourir. Il m'a dit, je suis sûr. Il parlait bien. Il m'a dit, je suis sûr. Il a dit ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Il m'a supplié, il m'a convaincu. Il a sorti l'argent, compté l'argent pour ça me donner. Il dit, moi, coucher avec toi. Alors qu'il sait qu'il y a les filles qui peuvent coucher, prendre plaisir. Il laisse la femme là. Moi, il vient faire l'amour avec toi, l'homme. Ah, la domination. Il dit, si tu parles encore de ça, on la colère monte à moi, il a vu. Wow. Il dit, si tu parles encore, j'ai recouché. Il dit, si tu parles encore, là, ici sur place, tu vas voir. Parce qu'il monte avec moi. Il me ramène là où j'étais. C'est où il me montre là. Il me dit, non, c'est pas ici. Va vers la gare, tu prends le train, tu demandes qu'on te laisse pas Oujda, à Nador. Voilà, je retourne maintenant à la gare. Je me renseigne, je jette un coup d'œil, je vois un black. Je jette encore le coup d'œil, je vois un autre black. Ils sont en train de calculer le train. Comment est-ce qu'ils vont faire pour voler le train? C'est où je pars à leur rencontre. Je dis, gars, c'est le film pour arriver à Nador. Pour que tu prends le train, il faut être très vigilant. Quand ça commence à démarrer, là, ça va partir doucement. Mais si tu, à l'instant, tu n'es pas entré, sache que tu vas mourir. Parce que si tu fais moins d'erreur, tu vas glisser et le train va monter sur toi. Et d'ici, si tu crois que tu es mort, tu vas voir. Voilà, tu vas voir le sang déjà. Ils sont déjà morts. Donc, il faut être vigilant. Je dis, ok, ça c'est les fraudeux. Oui. Il a dit, ok, grand frère, j'ai compris. Lui m'a aussi calculé comment est-ce qu'il va faire pour entrer, pour aller à la forêt. Parce que c'est les cibles. Ce sont les gens qui viennent prendre les gens loin à la frontière pour vous amener maintenant en Nador. Nador, c'est là où il y a la barrière entre l'Espagne et le Maroc. Et c'est là où il y a le grand grillage. Alors, mais il y a un autre endroit, on appelle ça Saïda. Saïda, c'est là où vous pouvez pas la Méditerranée. Vous passez. Là, c'est avec les bateaux. Non, pas les bateaux, les pompées là. Oui, les gonfleurs. Les gonfleurs. Ouais. Quand vous mettez dedans presque 400, 300, vous entrez. Si vous mourrez, c'est là par les problèmes. Ça s'appelle Zodiac. Zodiac. Voilà, c'est ça, homme de Dieu. Ils ont déjà pris votre argent. Donc, ils s'en foutent. Si vous mourrez, c'est pas leur problème. Tant que vous avez à payer l'argent, il n'y a pas de souci. Donc, alors, c'est comme ça que le monsieur là m'a dit, prends courage, n'aie pas peur. Quand tu vois, boum, sache déjà qu'il est déjà en plein départ. Donc quand j'ai entendu poum, j'ai commencé à trottiner aussi derrière. Parce que si au moment de monter, soit la police peut te taper, tu tombes, ou soit tu accroches ça et tu te caches, tu t'inclines. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où il ralentit, là tu montes. Parce qu'au moins il est en pleine vitesse, tu ne peux pas monter dedans. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à marcher derrière. Quand j'ai vu qu'il voulait prendre la vitesse, c'est où je saute aussi, j'arrête maintenant, je me coste. Ils étaient déjà montés aussi. Ils se sont accostés de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. On est parti. Mon petit, il dit oui. Tu es là? Il dit oui, gars. Oh petit, il y a confiance. Il y a confiance, Brika. Excuse-moi, c'est la même nationalité, ce sont des Camerounais aussi. L'autre était Camerounais et l'autre était Malien. C'est le Camerounais qui nous parlait en fait. Voilà, de ce ton-là. Il dit mon petit, il y a confiance. Oui, petit, je suis sûr de toi. C'est comme ça que je m'accoste. Il me dit, ne crains pas, hein. Ne sois pas pressé pour monter. Attends jusqu'à ce que tu vois qu'il y a ralenti. Quand il va ralenti, là tu vas entrer. On est parti jusqu'à ce que quand il était maintenant presque proche d'une autre fille qui l'a accosté. C'est où je monte maintenant, on se couvre avec la bâche. Qu'on ne voit pas parce qu'il y a toujours contrôle. C'était la nuit, hein. C'est où je me couvre, je me cache. On part jusqu'à ce qu'on arrive maintenant dans la ville de Nador. Descendre alors pour monter à la forêt, c'est encore notre film. Oh. Ah oui, c'est encore notre film. Si tu n'es pas rapide déjà, laisse tomber. Il y a les balbélés partout. Voilà, nous sommes à notre rubrique de témoignage. Et là, présentement, nous sommes encore avec notre frère David, baptisé David, qui vient du Cameroun, qui est camerounais d'origine, mais qui vient de la France. Voilà, et là, il est encore dans le parcours de comment il a fait depuis le Cameroun, avec un parchemin, aller à l'île d'Orado, aller en Europe. Vraiment, c'est pas facile. Imaginez-vous combien de pays il a affronté. Et là, actuellement, il est au Maroc. Et comment faire encore du Maroc pour aller en Espagne? Alléluia, sans plus tarder, nous allons continuer. Allons-y. Alors, donc,
du coup, c'est comme ça qu'on arrive dans la ville de Nador. Je descends, il vient m'embrasser, il dit, oh mon petit de confiance. Mais la première chose qu'il demande, petit, tu as l'argent sur toi. Il dit quel argent? Il me dit, petit, il ne va pas te mentir. Il y a le doigt de terre. Tu perds pas le doigt de terre, on va te faire retourner. Ou soit on te pousse à la police t'arrête. J'ai dit, ok, quand j'ai compris. Il me dit, petit frère, il va te dire, je tombe à tes dos, il va garder sur moi. Sinon, là-bas, on va prendre, on va te fouiller, on va tout prendre. Et pas, il a écouté, il est en con aussi, il est sorti là, il ne le connaissait même pas, rien du tout, rien. Mais il était quand même dans le bras droit du Tchémou. Voilà. Donc, du coup, il me montre comment est-ce que je vais passer. Quand on arrive devant la police, on est trois. Pendant que les policiers sont encore devenus vers nous, chacun ses papiers. Voilà comment la police est encore devenue vers moi, on est encore devenus. Ils étaient nombreux. Hein. Maintenant, il y a les papiers en fait. Pour traverser, il faut que tu sois vraiment rapide. Sauter. Si tu sautes, même ça te pique. Ne reste pas. Force à naviguer pour que tu sors de l'eau, tu traverses pour sortir de l'autre côté. C'est comme ça que le policier venait vers moi. J'ai couru aussi de mon côté. Je l'ai esquivé. Quand je l'esquive, Dieu a fait grâce. Au lieu de passer vers les piquants, j'ai continué plutôt. Je suis sorti de l'autre côté. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce. Je suis rentré. J'ai marché maintenant. Mais les deux autres, on les a tués. Imagine maintenant, il va faire comment là avec mon argent. Moi, le con qu'il a fait. Donc, il a pris mon argent. Il criait maintenant, mon petit ne t'inquiète pas, Dieu Diamant. Il m'a donné son nom, je ne savais plus comment il s'appelait. Non, pas Fadiga. Il m'avait donné un autre nom. Il m'a dit qu'il dit au Diamant que son argent, qu'on va l'appeler. C'est comme ça que je monte en forêt, je monte, parce que quand j'arrive à un certain niveau, je ne voyais pas où la forêt plus, puisque j'avais pris le mauvais chemin. J'ai parcouru toute la montagne, je voyais la fatigue. C'est quand je rencontre maintenant un malien. Je me dis, mais tu pars où? Il me dit, mais moi il part en forêt. Il me dit, c'est quoi le médicament? Il me dit, non, c'est pas ici. C'est où il prend dans ma main, maintenant m'amène en forêt. J'arrive en forêt, je vois, chez les Camerounais, il y a, comment dirais-je, je ne sais pas comment je vais mettre le thème, la zone anglophone et la zone francophone. Comme moi je suis bilingue, je parle tous les deux, français et anglais. Alors, quand je vois la zone anglophone, j'étais déjà sûr de moi à 100% qu'il y a les gens que je vais connaître. C'est comme ça que le Tchémo, on m'amène d'abord chez le Tchémo, qui est le leader des Camerounais. Il me présente et tout, voilà, c'est une petite qui vient d'arriver et tout, etc. Je lui ai dit que ils m'ont dit, on doit l'aider et tout, ils m'ont dit, j'ai l'argent, j'ai dit non. J'avais l'argent, mais j'ai donné à quelqu'un. Il m'a pris cet argent parce qu'il a dit qu'il n'est pas arrivé en forêt, on prend. On m'a demandé le nom, j'ai donné le nom. Il a appelé, le gars a attesté que non, l'argent est avec lui. Et tu sais combien il a dit, je crois, je ne sais plus si c'était 30 000 que j'avais sur moi, mais il a dit que non, moi il lui a donné 10 000. C'est ce qu'il a dit au Tchémo, que moi il lui a donné 10 000. Ah, quand il vient maintenant, le Tchémo me dit que c'est lui qui a dit oui. Il sort l'argent là, il doit l'éter, il paye. Il fait à moi comme ça. Il ne fait que me couper l'œil, que j'attends. Donc, moi j'avais maintenant compris que peut-être il voulait protéger que mon argent en fait. Quand on finit la présentation et tout, il me demande que je vais rester où? Francophone ou anglophone? Il a dit que non, il va d'abord aller saluer les anglophones. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi il y avait tellement la confiance que peut-être je vais trouver mes frères anglophones. Entre temps, mon ami Davido là, il était resté lui au Maroc. Il n'a pas pu voyager comme moi, puisqu'on les a arrêtés en train. On les a tous enlevés. Lui, il est resté, moi, je suis Puisque vous êtes d'abord tous au Maroc, mais lui, il est resté dans l'autre ville. Et toi, tu es à l'extrémité, en bordure de l'eau. C'est ça, je voyais déjà l'Espagne face à face devant moi comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, je pars maintenant vers la commune anglophone et tout, etc. Je vois les gens qui m'envoient. Oh, mon petit, tous les gens qui connaissaient à moi, là où j'ai grandi. J'ai vu des grands frères qui ont déjà vécu. Mais là, Jonathan, tu as vu, si je comprends, tu as vu des personnes que tu connaissais, ils étaient déjà grands. Ils étaient déjà grands. Et là, tu les vois maintenant vieux. Ah! Incroyable. Ah, fait là-bas, l'autre, j'étais même choqué quand j'ai vu l'autre. Parce qu'on nous avait dit qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Oh! Ah, j'arrive alors qu'il est. Il est au Maroc. J'arrive là, je le c'est comme ça, plusieurs personnes aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. Oh, tu attends qu'il est aux États-Unis, il est au Canada. Bien aimé, il est caché. Soit entre la frontière de l'Algérie, soit entre la frontière du Maroc, soit entre la frontière du Niger. Et c'est comme ça, à cause de l'aventure. Vas-y, tu t'es vraiment choqué. Alléluia. Quand j'arrive, je vois certains de mes grands frères. Papu, les cheveux sur la tête. Tu vois les ongles. Il dit, Seigneur, j'espère que moi, voilà, j'espère que je ne serai pas aussi comme ça.
Après, on me dit qu'il y a le Tiemo qui veut me voir. J'arrive dans le bunker. Je le vois. Il dit Barros. Parce que c'est son nom qu'on l'appelait. Grand Barros. Dans le village, vous étiez. Oui. D'accord. À Kumba, là où je suis né. D'accord. Je le vois, il dit Grand Barros. Les dents, je me suis fondé tout de suite en âme. Quelqu'un qu'on me disait qu'il est aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui est devenu le chef de toutes les gangs. Ah! Il m'a dit, petit frère, hey, Andek. Il t'a reconnu? Il m'a reconnu. Il me dit, Andek, ici, là, c'est les États-Unis d'Amérique. Quoi l'histoire vous plaît? Jésus, ça descend. Il dit en anglais, top for Wakaman, remain for Wakaman. Ça veut dire quoi? La parole des Benguis reste avec les Benguis. Wow. Ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est fait entre nous, ça reste entre nous. Je lui dis, tu me communiques bien. Je suis resté comme ça. Plus tard, je vois encore un autre grand qui vient. Oui, je le connais bien. Il me dit que, voilà, mon frère, ici, c'est les gens que tu connais très bien. On est solidaires. Il m'a envoyé plusieurs lots. L'autre sur l'autre sur l'autre. J'étais le plus petit, non? Mais il m'aimait bien. Il ne voulait pas que quelqu'un me touche, rien du tout. Quand il lui a dit qu'il y a quelqu'un qui a pris mon âge, même pas 5 minutes, il s'est levé là-bas. Protégé. Tchamo, on a pris l'argent des anglophones. Tu ne savais pas. Toi, tu es Tchamo des francophones. Je suis Tchamo des anglophones. C'est vrai que c'est toi qui nous coiffe. Mais chacun doit respecter la hiérarchie de son côté. Dès qu'on a pris l'argent de mon petit, il a dit que nos gars, on a passé à pris là, ça m'a protégé. Mouf, la main qui m'a giflé. Il m'a dit ici. Waouh, waouh. T'as donné une claque. Il m'a plutôt donné une claque. Il me dit, il veut pas ça ici. Là. Qui donne ton... Il a d'abord pris pourquoi? Pour quel droit? C'est où il vient, il sort là, il me donne. Tu sors là, encore 5 000, je lui donne. Rappelle-moi, homme de Dieu, rappelle-moi la terre, là, le lieu, là, comment on appelle ça? Le lieu même, ça s'appelle Nador. C'est une forêt. C'est une forêt. C'est-à-dire, dans cette forêt, il y a des gangs. Les gangs francophones et les gangs anglophones. Maliens, Sénégalais, États-Unis, et tout, etc. Alléluia. Tout le monde. Wow. Donc, il y a toutes les communes. Wow. Les Mbambara, les consorts, etc. Ils viennent voir comment on vit là-bas. On mange comment? On cotise, je crois, 50-50, non, 50-50. Oui, 50-50 dinars. C'est beaucoup pour faire manger. D'accord. Quand on rassemble tout ça, ça donne peut-être même, je ne sais pas, 1000 dinars ou 2000 dinars. On paye à manger. Plein. Mais on prépare où? On mange où? Tu vois la bouteille qui est dans, je ne sais pas, dans une rigole qui a vécu longtemps. D'accord. Tu déchires, tu laves. C'est là-bas qu'on te sert ta sauce. On tourne le couscous, on met en main. Tu manges. C'est comme ça que nous on vivait. Ah oui, c'est comme ça que nous on vivait. Alors, Dieu a fait grâce. Le premier jour que je suis entré, on devait aller ici à la barrière. J'avais pas, qu'est-ce qui me gratte à la tête? J'avais pas encore l'expérience. Rien du tout. On m'a dit le lendemain, à 3 heures on sort. 3 heures on sort, il est dit. Mon frère me dit, petit frère, ne t'inquiète pas, ça va. C'était la première fois, c'est la barrière. Et la barrière, c'est la frontière, c'est la barrière entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est 7 mètres de hauteur, fois 3. C'est-à-dire 21. Ouais. Non, 7 mètres, 7. Donc 3 fois. Ah d'accord. Première barrière, deuxième barrière et troisième barrière. Avant d'atteindre même la première barrière, il y a une balbélée qui est entourée que moins de reste, ça te déchiche. Que ce soit le corps. Balbélé, c'est le fil de fer. Les fils de fer, c'est ça. Donc alors, ce jour, on arrive, on nous sort le cibleur, qui sont déjà partis cibler, voilà où on va se coster. On vient, on nous prend. Parce qu'on avait trop peur des anglophones. Nous, on était puissants plus que les francophones. On a d'abord commencé par nous, pour nous conduire. On nous amène tous, parce qu'on vient se camper maintenant. Tu vois, tu restes là. Tu vois la barrière devant toi, comme ça. Tu vois la police qui passe. Et on est obligé de rester là-bas. Jusqu'à quelle heure? Parce qu'on nous retire d'abord à 22h30. On va rester là-bas jusqu'à 3h ou 2h. Pendant que les musulmans, non, jusqu'à 5h du matin. Pendant que les musulmans partent pour prier. Pendant que les Gwadjas civils, ils retournent maintenant au camp pour qu'un nouveau groupe revienne. C'est en ce moment que nous on frappe la barrière.
Et puisque la garde n'y veille pas 24 sur 24, mais il y a un petit écart. C'est ça. L'écart de change, où l'autre groupe vient passer avant l'autre groupe. Ouais. Donc c'est en ce moment que vous... On pénètre, on frappe. Donc du coup, durant ce moment, il y a une distance quand même. Okay. Tu peux être, nous sommes ici, la barrière elle est là, de l'autre côté. mais il faut courir. D'accord. Si tu n'arrives pas à courir, avant que tu n'arrives là-bas, toute la police a déjà envahi. Okay. La police marocaine. Okay. Parce que pour que la police espagnole te suive, il faut que tu aies déjà accès à la barrière. À la troisième barrière. Ou même à la première barrière. Si tu n'arrives pas à monter. Et il sort hors de la deuxième, troisième et deuxième barrière, il vient te prendre, il te met dehors. Alors il faut avoir la vitesse. C'était ma toute première fois. Je ne savais pas comment ça se passe. Mon frère il était là à côté de moi. Je le vois partir à vitesse. Il arrive là-bas, il a un crochet. Tout le monde a un crochet à main. Les cibleurs qui sont devant, ce sont eux. Si on est, je ne sais pas, on est papier comme ça, tous ceux qui sont devant ont les crochets. Les crochets là, c'est justement pour faire quoi? On lance, on attrape le barbelé, on tire, ça tombe. Donc ça donne une ouverture qu'on peut grimper. Mais pour grimper, tu vas toujours sauter, ça va toujours te piquer. Parce qu'il faut passer. Soit, quand on tire, ça donne un écart que tu peux passer en bas. Mais ça va te perdre le temps. Le mieux, c'est de sauter, frapper la barrière. Ou soit, tu sautes en montant dessus, ça te pique, tu costes sur la barrière. Donc du coup, comme lui, il était déjà expérimenté, ça faisait presque 5 ans qu'il était au Maroc. Et je suis venu le trouver là-bas. Parce que nous, on avait déjà les nouvelles qu'il est aux États-Unis. Alors je me vois courir, le gars il tape la table, il tire. Je vois comment il se baisse, il arrête la barrière. Je vois mon grand frère partir devant moi comme ça. Moi aussi, je suis en train de courir. Pendant qu'il court, il voit la police m'arrête. Parce que moi, je ne connaissais rien. La police marocaine, je ne connaissais rien en fait. Quand il m'a arrêté, au lieu qu'il me tape comme les autres, il m'a plutôt chuchoté. Il me dit, toi, Babino, pourquoi ici? Babino, non. Avec de la compassion. Voilà. Il me dit, non, je suis encore un bébé, je viens faire quoi ici et tout. Il dit, c'est dans mon cœur que regarde-moi celui-ci. Si on lui dit mon âge, il dit, oh Seigneur Jésus-Christ. Tandis que le policier marocain le trouve, parce que Bambino, ça veut dire toi un enfant. Voilà, un enfant. Qu'est-ce que tu fais à l'aventure? Et lui, il dit dans son cœur que, me regarde mon ceci. Toi, tu penses que je suis un enfant? Je suis même plus vieux que toi. Je vais réussir. Alors donc, c'est comme ça qu'on me prend. Il me baisse dans ses bras, il me protège. Son collègue vient et lui dit non, on va le taper. Il dit non. C'est comme si c'était lui le capitaine. Il dit non, c'est un bambino. Il m'a pris, hein. Il m'a amené dans la voiture. Là où il y a les bus, les cars qui devaient venir nous porter, nous ramener. Il m'a même donné à manger. Je me suis assis là. J'ai vu comment on tapait mes frères. On les blessait, on cassait les pieds. Les autres, même on les portait, ils étaient devenus manchons. Wow, ça. Tu vois le sang couler. Ça s'est versé même sur moi. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, qui m'a envoyé en aventure? Gâté, c'est gâté. J'ai pas le choix. Maintenant, quand on nous prend là, on nous rejette encore là où je suis venu. Effectivement. En ville, au Maroc. Ça s'appelle quoi la ville là? Marrakech? Non, pas Marrakech. Il y a une autre ville. Non, pas Nador. Non, Nador, c'est la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt. Aïe. Comment on appelle encore la ville là? Donc, on nous jette encore là-bas. Il faut recommencer, tourner encore un autre film. Mais quand on nous laisse là-bas, nous on avait déjà loué. Parce que moi, ils venaient juste d'arriver. Ils avaient déjà loué leur maison. Ils restent là-bas, ils ont leurs femmes, des prostituées qui partent et couchent avec eux, ils donnent l'argent et tout, etc. Celui qui n'a pas l'argent maintenant, il part, il peut rester même là-bas pendant 2 semaines. Il part coucher avec les femmes des Arabes et tout, on lui paye. Parce que c'est pas toi qui pars faire, c'est le monsieur qui t'appelle. Il te dit, tiens, peut-être voilà 2000, voilà 3000, va coucher avec ma femme, parce que moi je suis plus performant. Si tu fais, on te donne ton argent, ou soit tu pars en cours de route. Il y a ce mot que nous on utilise toujours. Salam alaikum Mohamed. Qui s'habille à Mohamed, je suis à Kassala. Ça veut dire quoi? Donc moi je n'ai pas à manger, je suis pauvre, aide-moi. Donc c'est ce que ça signifie en fait. Donc moi j'avais toujours tendance à aller en route, demander quand j'ai pas l'argent, je pars en route. C'est ce qu'on m'a appris. Quand je faisais ça, j'avais toujours la grâce qu'on me donnait de l'argent. Les gens avaient pitié de moi par rapport à ma corpulence et tout. On me donnait toujours l'argent, on me soutenait. Parfois on vient me donner des fauteuils, la nourriture, je ramène à la maison. Donc tout le monde était étonné. Mais le petit, tu fais que comment? Tu fais que comment? Donc, je suis devenu le bébé de tout le monde en fait, dans la maison. Tout ce
qu'on faisait, on venait toujours me voir. Et ce qui a fait encore ma force. Quand Dieu a permis, je suis retourné en forêt, je leur ai dit que maintenant, ce qu'on doit faire, organiser une cellule de prière. Comme mon frère est parti, c'est moi qui ai pris le relais, mais je n'étais pas Thiemo. Son nom, celui qui avait fait 5 ans, il est entré. Il a réussi à entrer en Espagne. Donc j'ai pris sa place, mais pas en tant que chef, en tant que celui qui va diriger la prière. Si vous, les musulmans contre les chrétiens, ils ne peuvent pas prier ensemble. C'est à mon arrivée maintenant qu'on a commencé à prier tous ensemble. Même si on... Malgré tout ce qui se passait, tu avais quand même la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Et ça, c'est l'un des signes des enfants de Dieu. Quelle que soit la situation là où tu es, tu sens en toi que le mal est le mal, que le bien est le bien. Tu as cette puissance et tu as l'amour du Christ en toi. Donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, normalement, eux, ils ne priaient pas ensemble. Les musulmans, comme les chrétiens, ne peuvent pas prier ensemble. Mais une fois qu'on a fait un rassemblement, j'ai dit au Thiemo, celui qui m'a accueilli, que pardon, moi j'aimerais d'abord qu'avant que vous adressiez la parole, permettez-moi que je prie d'abord pour tout le monde. Il m'a dit, ah, comme tu sais que chez nous, les musulmans, ils ont un accent là. Il m'a dit, ah, tu veux prier, nous on est musulmans, toi tu es chrétien, tu veux prier quoi? Non, on ne peut pas. C'est où les gars ont insisté que non, laissez-le quand même prier. Je ne sais pas, ce jour, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai prié. À partir de ce jour, il m'a nommé comme, je sais pas, comme coordinateur de la prière de toute l'assemblée, toute la commune, que ce soit musulman, musulman, chrétien. Voilà, c'est moi qui m'en ai donné. Une seule, Jésus, c'est ça. Donc, ce n'était pas ma force, c'était la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ en fait. Alors, quand j'ai fait ça, parce qu'on est resté encore à peu près un mois avant de réfléchir si on va aller taper la barrière en fait. Donc, durant les 1 mois, j'étais tellement aimé en forêt. J'avais pas d'argent, je ne souffrais pas. On me donnait à manger, on préparait à manger pour moi. Si par exemple, dans notre commune anglophone, on n'a pas à manger, on m'amène dans la commune francophone, on me donne à manger. Il était devenu le chouchou du Thiemo. Parfois même il retient l'argent, il me donne, il m'envoie même, va payer telle chose, tu viens. Le reste garde dans mes poches. Donc c'est comme ça que j'avais cet amour en fait, que Dieu a mis dans le cœur des gens, de m'aimer. Donc, la deuxième fois qu'on devait partir à la barrière, j'étais avec lui, le Thiemo même. Il m'a dit, le coordonnateur. Voilà, il m'a dit, prends courage mon petit. Tu es venu la première fois, on a vu ta rage, le premier jour à la barrière. Tu es parti jusqu'à ce que tu as même voulu franchir la première barrière. Mais il y a les autres qui sont arrivés, n'ont jamais vu ça. Mais toi, tu as pris ce courage. Mais cette fois-ci, il ne va pas te laisser. Il faut que tu passes, parce que tu touches même les 2 ou les 3 barrières, ou tu entres même. Lui, ça ne lui dit rien. Son problème, c'est que tout le monde réussit. C'est comme ça que Thiemo me prend. On a organisé. On part pour la barrière. C'est la première fois, ma première fois, j'ai monté 2 barrières. Tac, tac. Deuxième tac, tac. C'est la police espagnole qui m'arrête et me met dehors. On ne tape pas. Quand il m'arrête et me jette dehors, la police marocaine vient me prendre. Et tombe encore dans les mains d'un autre police, d'un autre crâne. Qui te protège. Il me dit que pardon. Il veut que moi, il lui dise qui est le guide parmi nous. Il a juste besoin du guide. Il dit, moi je ne connais pas. Je suis arrivé hier, comme avec le mensonge. Je suis arrivé hier, on m'a dit qu'il y a ça. C'est comme ça que je suis venu. Heureusement que, imagine que si c'était l'autre groupe qui était d'abord là, j'allais faire comment? Et que le chef qui m'avait protégé me connaissait. Alors, il m'a montré quelqu'un qui a les rastas sur la tête. Il m'a dit, c'est lui le chef. Non, j'ai dit non. Il m'a dit, c'est parce que tu veux pas dire la vérité. Il est parti. Il m'a laissé. Il m'a donné entre les mains de quelqu'un. Il est parti vers lui. Tapé, frappé avec le couteau. Tu as vu sa tête qui perçait comme ça. Le sang a jailli. Tous mes frères, parce que lui trouve que c'est le chef qui t'a poussé. Qui nous pousse à venir faire des trucs comme ça en fait. On les a tapés, cassé les pieds, le sang partout. On nous met encore dans le bus, on nous ramène. De là-bas, le Seigneur fait grâce, je rentre. 3e fois qu'on part encore sur la barrière. J'arrive maintenant à la 3e barrière. Je cale. La 3e barrière, je n'ai pas pu descendre. On m'a arrêté. On m'a mis. Au lieu qu'on m'amène déjà, on m'a mis dehors. On te ramène toujours au Maroc. Toujours au Maroc. On me prend, on me baisse, on m'amène. 4e fois. La 4e fois maintenant, quand elle revient maintenant en forêt, je suis entré dans mon bunker tout seul. J'ai pleuré, j'ai élevé ma voix.
J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Après, je vois seulement, il y a un collègue qui me tape. Il me dit, pardon, il veut confesser. Il dit, ah, tu veux confesser comment? Il me dit, non, il a envie de confesser. Ma prière est trop forte. Je dis, ah bon, il me dit, oui. Il dit, moi, je ne suis rien. Je suis là juste pour que le Seigneur fasse grâce et que nous tous sommes bien. C'est où il commence à me dire, au Cameroun, ça fait déjà presque 4 ans qu'il est là. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive même pas à pénétrer dans l'Espagne. Les gens viennent, ils parlent. Il conduit les gens, ils viennent, ils parlent. Il a tué une femme enceinte. Il a agressé une femme enceinte, le tuer. Prendre tout son argent. Pas une personne, pas 2 personnes. Il a tué. Ce qui lui a fait venir au Maroc, il a fui. Parce qu'il a tellement tué les gens que apparemment peut-être c'est le sang là qui s'est pris sur lui. Il m'a dit, bon, il faut qu'on prie pour ça. Moi, en ce moment, je ne connaissais pas moi diriger la prière. Moi, je levais juste pour parler aussi comme ça. Il dit, on va confier ça au Seigneur Jésus. C'est comme ça que je prends encore la prière. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Après, mon ami, l'autre collègue, il me tape. Il me dit que non, il faut qu'on fasse une chanson de louange et d'adoration. On a commencé à chanter. Chanter la nuit, là. Chanter, 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 chanter. C'est où le Tchémo vient. Le leader, il vient nous annoncer la bonne nouvelle. Il dit, ce soir, il y a frappe. On dit, j'ai ressenti à moi, c'est comme si une autre force est entrée à moi. J'entendais seulement comment, aujourd'hui tu pars. Aujourd'hui tu pars. Aujourd'hui tu pars. J'ai dit à les gars que, gars, le tous là, ici, là, on va entrer. Il y a toute personne qui va rester. Il dit oui. Il a collé, il me dit, petit, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui fais. Tout le monde va rentrer, mais toi, tu ne vas pas rentrer. Et homme de Dieu, comme je vous dis là, comme on a celui qui avait confessé. Oui, celui qui avait confessé. Comme on est arrivé devant avant qu'on arrive devant la barrière, il était le premier. Le premier devant la barrière, je vois tac, 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 tous les 3, je descends tous les 3 barrières. Je suis le premier à aller me cacher dans un je sais pas, un trou qu'on avait fait. J'entre dans le trou, je me cache. Après, je vois encore un autre collègue qui vient aussi, il rentre dedans, on était à 2. Puis, tous les autres sont entrés, un par un, entrés. Tous les collègues qui est cités sont entrés, sauf lui seul qui est resté. La majorité, ce jour-là, on est entré combien? 440 personnes. 440 Jésus. On est entré. Quand on est entré, moi, ils savaient que je suis resté dehors. Parce que la police les a conduits au camp. Mais moi, j'étais encore caché dans le trou. J'avais peur en fait. Je ne connaissais pas parce que j'avais les pieds qui saignaient. Parce que le truc m'a déchiré partout. J'avais le sang qui saignait sur moi. J'étais caché avec mon ami là. Mon ami là dit qu'il ne sort pas. Il dit que papa, là aussi dedans là. C'est le caterpillar qui va venir m'enlever ici. Là aussi là, il ne bouge pas. Si tu veux, tu pars. Il est sorti, il est parti. Il est parti à. Il a retrouvé quelqu'un en route. On lui a conduit. Moi, je montais, je quittais pour voir s'il y a les gens. Quand la barrière était totalement sec là. C'est où je suis sorti. Quand il sort, je vois un Sénégalais avec le bidon d'eau, bien habillé. C'est quelqu'un qui était déjà dans le camp en fait. C'est où il m'appelle. Il me dit non, n'aie pas peur, je suis policier. Il me dit, tu as posé aujourd'hui? Il dit oui. C'est comme ça qu'il me fait. Quand mes autres frères qui me voient, parce que tout le monde avait plus peur que moi je suis resté. Quand ils me voient, même étant boiteux, ils se sont bondus sur moi. On a commencé à pleurer, homme de Dieu. C'était comme un film en fait. C'était comme, je voyais ça comme un film. Tout le monde a commencé à pleurer. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Je ne comprenais rien. Moi aussi, je me suis fondé en larmes. On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Mon ami que lui et moi, on a fait l'école primaire ensemble. On s'est embrassé, Martin. Je ne vais jamais l'oublier. Et il a commencé à pleurer. Il dit, bon, je savais que tu es Kaleka. Mais si tu es dedans, non, Dieu est vivant. Dieu est vivant, bon. J'ai dit oui, mon frère, Dieu est vivant. C'est comme ça qu'on est venu, on m'a porté, on m'a amené à l'hôpital, on a pris soin de moi, on m'a soigné, on m'a bandé tout le corps et tout, etc. On m'a donné à manger. C'est où on m'a mis le plastique à main. On m'a donné les nouveaux vêtements. 2 jours plus tard, on est venu me prendre. On me dit que moi, je suis un bambino. Je vais aller au camp mineur. Il a dit, ça va pas, non? Moi, bambino, je ne vais pas au camp mineur. Fais quoi au camp mineur? Morphologie et des... Oui. Il me dit que non, il suis mineur. Voilà. Que je suis mineur, il dit que non. Parce qu'on m'avait déjà prévenu. Si j'accepte mineur, je reste au camp pour aller à l'école. Et il dit que moi, là, je ne suis pas mineur. Ils ont discuté avec moi. Ils m'ont pris par force.
Ils sont partis me passer dans l'appareil. L'appareil, il a dit que je suis entre 14 ans et 15 ans. Il a dit que votre machine, c'est là. Ça a menti. C'est depuis ce jour-là qu'il a dit que tous les appareils des blancs, là, c'est pas vrai. Il a dit, moi, mon âge qu'il connaît là, l'appareil dit que moi, j'ai 14 ans et 15 ans. Non, non, c'est faux. Il a dit que moi, il n'y a pas l'âge. Il me dit, il a dit que j'ai 19 ans. Ils ont dit, jamais. Il ne peut pas avoir 19, il veut que rester ici. Il a dit, non, jamais. Ah, le policier là lui a dit que s'il dit que c'est son âge, pourquoi on va le forcer? Ça fait moins de dépenses. Il a dit, maman, vous avez raison. Parce que moi, il parlait français et il parlait qu'espagnol. Il a dit, maman, toi, tu as raison. Il faut qu'on me laisse moi et pas. Parce que quand on te prend majeur, tu es libre maintenant de partir dans n'importe quelle ville que tu veux. Donc, alors, moi, j'ai fait là-bas au camp. Les autres, tous ceux dont je suis venu de les trouver encore, ils étaient encore là. Moi, on m'a fait grâce. Au bout de 2 semaines, on m'a retiré le collier, les bandes sur la main. On m'a demandé de partir. On m'a pris dans le bateau. On m'a amené à Almeria, la ville d'Almeria, qui est l'Espagne. À Almeria maintenant, Dieu fait grâce. J'appelle ma famille, puis il a dit que papa, comme tu vois, finalement je suis à Nero. Mon père a dit c'est pas vrai. J'ai dit regarde le numéro qui t'appelle. Il dit non, tu peux jamais être à Nero. Pour faire quoi à Nero? Tu n'as pas été à l'école. Tu pars à Nero, tu as quel diplôme? Tu pars à Nero, fais quoi? Il dit papa, moi ici à Nero. Il ne croyait pas. Et de quoi je raccroche, j'appelle mon oncle, celui qui me maltraitait. Il dit papa, comme tu vois, le Seigneur a fait grâce, je suis en Espagne. Il dit oui, je reconnais ce numéro, mais il y a trop de fraudes. Oui, dis-moi, tu veux combien? Il dit non papa, il ne veut pas l'argent, il t'annonce la bonne nouvelle, je suis en Nero. Quand il était au Maroc là, il a demandé là, en Algérie, il a demandé là, on n'avait pas donné. Maintenant je suis en Espagne, tu me dis tu veux me donner l'argent. Il n'y a pas besoin pour le moment. Mais après avec l'orgueil, il a demandé encore. Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, c'est vraiment émouvant. Dieu. Voilà, ça fait à peine quelques temps que nous sommes assis. Et en écoutant le témoignage de notre bien-aimé, tu n'as même pas envie de te lever parce que c'est vraiment émouvant. Il a vraiment souffert avant de vraiment traverser cette barrière du Maroc en Espagne. Voilà, et là maintenant, nous allons partir dans une autre phase. Et vous allez comprendre maintenant, là c'est la deuxième partie. Vous allez comprendre maintenant comment il est rentré dans le football, puisqu'il jouait auparavant, depuis le Cameroun, comment il a eu du marché, comment il est allé de l'Espagne en France, voilà, et comment a été son parcours. Bien aimé, là où tu es vraiment, je t'invite à vraiment te scotcher et de suivre ce témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à la deuxième partie. Shalom.